Bonjour à toutes et à tous. Au cours de notre petit commentaire, nous allons étudier ce qu'est l'unité. Qu'est-ce qui provoque l'unité? Et en particulier, deux hypothèses sont possibles, l'unité de soumission et l'unité de liberté. L'unité de soumission, c'est l'unité qu'on ressent quand on est ensemble soumis à la même chose, sous la même domination, et donc on est tous et toutes égaux et égales. L'unité de liberté, c'est l'unité qui nous rapproche quand on est toutes et tous complètement investis de notre propre liberté d'être qui nous sommes, avec beaucoup de variations, mais beaucoup aussi de communs à travers cette créativité qui est le propre de l'humanité. Au cours de notre commentaire, on va également faire le lien avec cette célèbre phrase qui revient sans cesse dans le quotidien et dans le cycle de la vie juive, qui est Écoute Israël, l'Éternel est notre guide. L'inspiration est une, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Alors quel rapport entre ces trois thèmes et notre paracha? Paracha, section que nous allons lire ce Shabbat et qui s'appelle Émor et qui dit, c'est ce que dit ce titre, Émor, ça veut dire parle et il s'agit de Moïse qui doit parler aux prêtres, etc. Donc on va étudier ça dans ce petit commentaire. Donc, pour illustrer l'idée de unité par soumission, unité par liberté, je voudrais prendre un petit exemple qui serait celui d'une situation où on est dans la nature et où il y a une grande falaise escarpée qu'on pourrait grimper et on aurait une vue magnifique de là-haut, mais on est en bas, on est au pied de la falaise. Alors, dans une unité de soumission, on pourrait imaginer que tout le monde est au même niveau, au niveau du sol, et on se soumet à la réalité qui est que la falaise écrasante ne peut pas être franchie par nous. Ça, c'est une unité de soumission. Dans ce type de configuration, on pourrait imaginer aussi qu'une personne réussisse à grimper et qu'elle a une vision plus forte, plus lointaine, plus visionnaire que les autres, et que de cette façon, à partir de cette vision, elle puisse dominer les autres. Ça encore, c'est une unité de soumission. On est soumis à la même chose, on est tous égaux et égales dans le fait qu'on n'est pas capable de s'élever de terre. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est quelque chose qui existe dans nos sociétés. Quelqu'un qui veut être un petit peu différent, est-ce qu'il ne se retrouve pas tout de suite repropulsé à terre par une pensée de la soumission commune? Non, mais pour qui il se prend, pour qui elle se prend, chacun doit rester à sa place. Une autre idée, une autre vision de l'unité est très différente et c'est l'unité de liberté. Cette unité, elle peut permettre par exemple à une personne de monter pendant qu'une autre l'assure, pendant qu'une autre fait en sorte que la personne ne puisse pas tomber. Et ça, c'est quelque chose qui est possible et ça demande de conjuguer nos libertés pour augmenter notre liberté. Et dans ce cas-là, il faut peut-être qu'il y ait une petite spécialisation des gens, ou au moins temporaire, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va monter et quelqu'un qui va rester en bas. Il faut qu'il y ait un rapport de confiance et un rapport de liberté qui fait que le respect, on sait que on va pouvoir échanger les rôles, que ce n'est pas une personne qui monte pour ensuite rester dans une position de domination, mais une personne qui va monter, puis ensuite, à son tour, assurer la sécurité des autres personnes qui veulent également s'élever. Alors, tout ça, vous allez me dire, quel rapport avec notre paracha? Eh bien, notre paracha, elle parle de ça à travers l'exemple des prêtres. Et les prêtres, les Lévi'im et les Kohanim dont on parle dans la paracha, comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils incarnent une unité de soumission? Est-ce qu'ils imposent à l'ensemble du peuple de se soumettre à leur autorité? Ou est-ce qu'eux-mêmes sont soumis à une autorité et que c'est ça qui crée de l'unité? Ou est-ce qu'au contraire, ils proposent une unité de liberté, c'est-à-dire que peut-être qu'ils auraient un rôle un peu spécifique, comme la personne qui assure et qui tient la corde pour que les autres puissent grimper. Vous voyez que dans mon exemple, je ne l'ai pas choisi non plus par hasard, ce serait que j'imagine que la personne qui a le plus de responsabilités, c'est celle qui reste à terre et qui assure l'autre pendant qu'elle monte. Et ce serait ça le rôle des prêtres pour un peu, je voulais un petit peu venir prendre à contre-pied l'idée que les prêtres seraient supérieurs. Ils sont supérieurs parce qu'ils ont une mission. Et alors là, on pourrait comprendre peut-être notre paracha qui pose des problèmes quand même éthiques assez majeurs, hein, si vous l'avez lu, mais le rôle particulier des prêtres est intéressant et il permet de se dire que peut-être qu'il faut qu'il y ait des gens, une partie du peuple, les prêtres au sein du peuple d'Israël ou les juifs au sein de l'humanité. C'est une hypothèse hein, que j'explore là, je ne dis pas que c'est ce à quoi je crois textuellement, mais peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des sous-groupes qui soient assujettis
à des lois beaucoup plus strictes parce qu'ils jouent un rôle beaucoup plus sensible. Et ça pourrait très bien se comprendre si c'est la personne qui assure l'autre pendant qu'elle monte, parce que, cette personne-là, c'est interdit qu'elle se laisse distraire par sa soif, par un éternuement, par un papillon qui passe ou même, par n'importe quel danger. Donc il faut qu'il y ait une concentration et des règles très, très particulières qui donnent une fiabilité à ce rôle-là. Et vous voyez bien ici, je parle de rôle, pas de personne, parce que personnellement, j'adhère pas du tout à la question des castes. Donc je pense pas que c'est une caste de personnes qui doit être prêtre ou une caste de personnes qui doit naître parmi les personnes qui assurent la fonction de protéger la sécurité des autres pendant que les autres montent, pas du tout. Je pense au contraire que c'est quelque chose qui évolue et qui s'échange. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le judaïsme, l'histoire du judaïsme, quand elle nous dit que les sages, la connaissance, la transmission et la réflexion, la décision collective ont remplacé la prêtrise. Donc cette prêtrise dont on parle dans notre paracha, elle est intéressante comme une base passée qui a été ensuite dépassée, puisque c'est autre chose qui est mis en place. Donc on explore le rôle de l'unité à travers soit la soumission, soit une complémentarité et une liberté. Et qu'est-ce qui se passe du côté des prêtres pour ça, puisque tel est le sujet de notre paracha. Et en fait, ça pourrait aller dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, il peut y avoir une idée d'unité par soumission à travers le rôle des prêtres, puisque les prêtres ont des pouvoirs que n'ont pas le peuple, la hiérarchie est très claire, et puis même cette oppression ou cette oppression possible, cette concentration du pouvoir, est liée, et c'est très problématique dans notre paracha, à un certain nombre de discriminations non justifiées. D'ailleurs, c'est la définition d'une discrimination, c'est une différence qui n'est pas justifiée. Sinon, on a le droit de faire des différences entre les personnes, bien sûr. Par exemple, un enfant, n'a pas le même degré de conscience qu'un adulte et il est justifié que ce soit les enfants qui aillent à l'école, peut-être, et les adultes qui contribuent à la création consciente de la société. Ça s'appelle pas une discrimination, ça s'appelle une différence. Ça reprend cet article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que les discriminations doivent être justifiées par l'intérêt collectif. Et donc c'est la différence avec une discrimination qui est le fait de faire une séparation entre des personnes pour des critères qui ne sont pas appropriés. Donc si vous vous penchez sur notre paracha, vous verrez qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont exclues des tâches de la prêtrise. Alors bien sûr déjà, toutes les personnes qui ne sont pas nées dans la famille des prêtres, ensuite toutes les femmes qui naissent dans des familles de prêtres n'ont pas les prérogatives des hommes, mais ensuite, et vous voyez ici qu'on continue dans cette même ligne, une fois que les femmes sont touchées, eh bien, il y a un autre verrou qui se met en place, c'est-à-dire que les hommes qui ont épousé des femmes pas assez bien sont eux aussi discrédités et écartés de leur rôle de prêtrise. Et puis on continue, on franchit encore un palier, les hommes qui ne sont pas assez bien eux-mêmes, et ici, à côté du sexisme, on voit rentrer une idée de validisme dans ce qui se passe du côté des prêtres. Les hommes qui ne sont pas assez bien sont également exclus des tâches sacerdotales. Donc, quelqu'un qui serait aveugle ou à qui manquerait un membre ou toute autre sorte de problème de santé ne pourrait pas faire partie de ce rôle des prêtres. Et donc ici, il y a eu un genre d'unité de soumission à une loi supérieure qui discrédite, qui ségrégationne une partie de la population. Donc, de ce point de vue-là, eh bien, notre paracha serait plutôt du côté d'une unité de soumission. Mais en réalité, c'est pas du tout dans cette direction qu'on va poursuivre, et on va explorer au contraire l'unité de liberté qui est développée à travers le statut des prêtres. Donc, dans la première partie concernant les prêtres qu'on vient de faire, il s'agit de qualifier la personne même du prêtre. La personne même du prêtre est valide ou invalide. Et ça, c'est quelque chose de très important à souligner. Est-ce qu'on discrédite les autres en leur attribuant un certain nombre de caractéristiques en disant tu es ceci, tu es cela, et pour telle et telle raison, tu n'es pas quelqu'un de confiance ou une personne sur qui je peux compter ou une personne que je peux aimer. Par opposition, on apprend, et je pense que c'est un enseignement commun à la pensée juive
et aux thérapies humanistes qu'on peut évoluer et qu'il faut dissocier la personne de ses actes. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, j'ai un potentiel illimité de toujours grandir, et ça, c'est l'unité de liberté que je partage avec chacun et chacune. Et à côté de ça, j'ai des défauts où il y a certaines mauvaises habitudes que je peux avoir, des habitudes de pensée, des préjugés que j'ai pu intégrer, des types de réactions émotionnelles qui se sont ancrées en moi, qui font que de temps en temps, je réagis d'une façon qui est problématique, où je vis les choses un peu différemment de ce que je voudrais vivre. Ben ça, ce sont des mécanismes et ce n'est pas moi, c'est quelque chose à côté de moi. Dans notre paracha, je vous propose d'associer cette idée-là à l'idée de pureté et d'impureté. L'impureté dans le judaïsme, c'est quand on a été en contact avec la mort et qu'on est troublé dans son rapport à la vie. Je vous propose ici de le lire comme quand j'ai perdu quand je ne suis pas connectée au meilleur de moi-même, alors il y a quelque chose de l'ordre de l'impureté. Ça, on dit que c'est un mécanisme. Et donc, on peut avoir des pensées, des jugements, pas forcément au sens restrictif, mais enfin exercer sa liberté de jugement par rapport à nos habitudes et à nos mécanismes et prendre de la distance. Et donc on peut juger les mécanismes et ne pas juger les personnes. Dans la première partie sur les prêtres, on jugeait de la qualification des prêtres à travers les exemples qu'on a pris dans notre paracha, qui sont dans le Lévitique autour du chapitre 21. Ce qu'on prend maintenant comme exemple, c'est le contraire, c'est-à-dire que indépendamment de cette première partie à laquelle je n'adhère pas, et le judaïsme, je rappelle, n'adhère pas non plus, puisque le judaïsme est rabbinique et non pas sacerdotal, et c'est important de le souligner. Il y a des enjeux aussi dans le dialogue et dans la vision chrétienne du judaïsme et son impact sur la façon dont le judaïsme est considéré aujourd'hui en France, mais je ne vais pas développer là-dessus. Mais donc, à côté de cette vision-là, il y a une vision de la prêtrise, où les personnes peuvent, en l'occurrence, c'est des hommes parfaits mariés à des femmes parfaites, hein, mais élargissons le champ, où les personnes se retrouvent impactées dans leur capacité de vie et de liberté par l'un ou l'autre événement qui a un contact avec la mort. Et dans ce cas-là, ce qu'elles doivent faire, on est dans le chapitre 22 du Lévitique, qui est dans notre paracha, est mort. Quand on touche chapitre 22, versets 3 et 6, etc. Donc, si tu touches et que tu es en contact avec la mort, alors tu ne pourras pas consommer, faire ton travail de consommation de ce qu'il y a de plus sacré. Velo yochal min hakodashim, ki im rachatz besaro bamaim, il ne pourra pas manger des choses sacrées et consacrées, si ce n'est dans le cas où il s'immergera dans de l'eau pour qu'il y ait une renaissance. Et viendra le soleil, et le soleil partira, le soleil se couchera, et il sera régénéré, uva hashemesh vetaher. Et donc, vous avez reconnu peut-être, et c'est maintenant qu'on va relier ça avec le schéma Israël, vous avez reconnu peut-être ce tout premier passage de la Mishnah, Brachot, qui nous dit quand est-ce qu'on doit lire le schéma Israël. Eh bien, c'est au moment justement où les prêtres qui ont subi une atteinte dans leur liberté, dans cette unité de liberté qui nous unit tous et toutes, donc ils ont été détachés de ce collectif de liberté par un certain événement, ils doivent s'immerger dans l'eau et en ressortir, et là ils peuvent reparticiper de nouveau à la vie, c'est-à-dire consommer quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Et donc, ce moment-là précisément, c'est le moment que les sages de l'enseignement oral, de la Mishnah, c'est ce moment qui définit le moment où nous on lit le Shema Israël. Encore aujourd'hui, bien sûr, le soir et le matin, et à la naissance et au moment de la mort. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu ou notre guide. L'inspiration, l'Éternel est un ou une. Donc le moment où on déclare l'unité dans notre quotidien, c'est le moment où les prêtres eux-mêmes pouvaient se régénérer de leurs imperfections. Et donc, ce que je veux dire, peut-être on peut le discuter, mais ce que je veux souligner ici, c'est que le choix des sages, et en tout cas ce qui s'ancre dans notre quotidien, va du côté de l'unité de liberté, pas de l'unité de soumission, de cette unité de liberté
à laquelle les sages adhèrent et qui se retrouve en partie dans notre paracha, même s'il y a aussi autre chose, mais en partie, ça se retrouve dans notre paracha et c'est ça qui a été conservé encore aujourd'hui et implémenté, ancré, incarné dans notre quotidien de façon très très précise. On dit schéma, écoute, comprends. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre et qu'on peut toujours évoluer, qu'on n'est pas bloqué dans sa condition, contrairement à ce qui se passe autour des prêtres. Et puis, on a quelque chose à écouter et à mettre en mouvement et à mettre en œuvre. Donc, ça veut dire que c'est correctible, comme les prêtres quand ils ont un problème correctible et pas un problème d'identité lié à des discriminations. Écoute, Israël, c'est pas Lévi, c'est pas Cohen, c'est pas les différentes castes du peuple, c'est l'ensemble du collectif. Écoute, Israël, et avec toute la dimension aussi de vie et de liberté autour du changement du nom de Jacob, mais c'est une autre histoire. Et ensuite on dit l'éternel ou l'inspiration, c'est l'infini, ça c'est toute la liberté, est notre guide. L'éternel, l'inspiration est une. C'est-à-dire que cette unité, elle vient de notre rattachement à quelque chose d'infini et de la mise en œuvre des enseignements de la Torah écrite sous le prisme, sous la recomposition de la Torah orale, comme l'est le schéma Israël, qui est lui-même composé de différents passages de la Torah écrite, articulée ensemble par les sages de la Torah orale. Si nous défendons l'idée de l'unité à travers la liberté, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de caste des prêtres ou de caste des simples personnes. Il n'y a pas besoin de caste des personnes qui assurent les autres pour qu'elles montent et de personnes qui montent. Au contraire, on est ensemble, comme on pourrait dire en cassant un peu les codes, une caste de personnes polyvalentes qui sont capables de faire l'une et l'autre chose parce qu'on est toujours à l'écoute de cette unité qui est la nôtre, Shema Israël, Adonai Echad, de cette unité qui est la nôtre et de cette polyvalence et de cette liberté qui accompagne toujours l'unité. Donc, Adonai, c'est peut-être l'infini, c'est peut-être la liberté, l'infini des potentialités, et Echad, c'est l'adelphité, la fraternité, si on reprenait la devise française. Et j'essaye en ce moment de comprendre un petit peu ce que dit Alain Badiou et quel type de controverse l'unissent à d'autres penseurs. Et j'étudie ça, et ce que j'ai compris, c'est que ce philosophe tient à l'idée de fraternité qui aurait dépassé l'idée de loi et de soumission et de domination. Donc, pour moi, sa pensée est dans la négation du fait que le judaïsme est la Torah orale et pas la Torah écrite. Peut-être qu'au niveau de la prêtrise, il y a une soumission du peuple à la prêtrise, mais en tout cas, du côté de ce qui est devenu le judaïsme, eh ben, on est à la fois Banaïr et Bonaïr, les enfants et les constructeurs de la continuité de la liberté d'Israël. De ce point de vue-là, il y a aussi un grand hiatus, puisque le monde chrétien a repris comme modèle, surtout donc le monde catholique en fait, et puis orthodoxe, a repris comme modèle le modèle de la prêtrise tel qu'il est dans l'Ancien Testament, que nous on appelle Torah et pas du tout Ancien Testament évidemment. Et c'est pas du tout le modèle qui a été repris, donc peut-être que selon eux, la venue de Jésus permet de dépasser l'ancienne vision juive sacerdotale, celle des prêtres, mais du point de vue du judaïsme, en fait, ça s'arrête à une pensée qui aurait arrêté, ce serait arrêter la pensée juive à la destruction du deuxième temple ou même à celle du premier, parce que déjà là, il y a tout un florilège et une floraison et un épanouissement d'une pensée extrêmement libre et très diversifiée. Donc, à ce sujet, les reproches faits au judaïsme sont des reproches qui sont faits à autre chose que ce qu'est vraiment le judaïsme, ce qui nous complique un petit peu la vie. Restons simplement avec cette idée que si on cultive notre liberté, on peut être dans l'unité de liberté. Pour ça, il faut un langage commun qui s'exprime, par exemple, une façon d'exprimer, la façon juive, on va dire traditionnelle, c'est de dire « Écoute Israël, l'Éternel est notre guide, l'inspiration est une », de dire qu'on est tous et toutes d'accord
pour être des personnes polyvalentes et libres, unies par notre liberté, capables de grimper des falaises et d'assurer celles et ceux qui sont en train de les grimper dans une entraide réciproque. Voilà ce que je voulais retenir de la paracha. Shabbat shalom à toutes et à tous.